Bonjour, au micro encore Jacques Roger. Alors nous fêtons donc les 64e anniversaire de l'indépendance donc, de la Côte d'Ivoire. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dominant l'émotion intense que je ressens, émotion que chacun de vous partage aujourd'hui avec moi. Je m'efforcerai de tirer la leçon de cet événement historique. Je voudrais tout d'abord laisser à notre hymne national que vous allez entendre pour la première fois et les bruits triomphants des canons porter jusqu'au plus petit hameau de chez nous l'heureuse nouvelle. La Côte d'Ivoire accède à la souveraineté nationale et internationale. Après le discours du chef d'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara et d'autres personnalités, c'est donc le discours du président donc, du PDCI-LDA. Alors ce que nous allons faire, nous allons donc analyser, on fera donc une analyse politique du discours de M. Tidiane Thiam à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance donc, de la Côte d'Ivoire. Dans son discours prononcé donc le 7 août 2024, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président du PDCI-LDA, M. Tidiane Thiam, a centré son propos sur l'indice de développement humain, IDH, et l'importance donc de la paix pour le progrès national. Cette allocution offre donc une perspective critique de l'évolution sociopolitique du pays et appelle, fondée sur les principes de paix, de tolérance chers au président Félix Houphouët-Boigny. L'importance de l'indice de développement humain, IDH, comme indicateur de développement. M. Thiam commence par rappeler donc, la pertinence de l'indice de développement humain, un indicateur international reconnu qui mesure l'espérance de vie, l'éducation et le niveau donc, de vie. L'IDH combine donc la durée donc, de vie, l'éducation et le niveau donc, de vie. Il souligne l'objectivité donc, de cet indicateur comparable aux unités donc, de mesure comme le mètre ou donc, le kilogramme pour évaluer le développement des nations. La Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny est après. En se penchant donc sur l'histoire de l'IDH de la Côte d'Ivoire, M. Tidiane Thiam rappelle que sous le président Houphouët-Boigny, le pays avait atteint une position respectable. Lorsque le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, nous quitta, voilà ce qu'il dit, nous quitta en décembre 1993, l'indice de développement de la Côte d'Ivoire était donc à 118. Cependant, il note une détérioration significative après 1999, marquée donc par des conflits et violences. À la fin donc, de l'année 2000, en seulement 12 mois, notre pays est passé de la 125e place à la 141e place. Les conséquences donc de la violence, cela nous amène donc à parler des conséquences de la violence. M. Tidiane Thiam met donc en lumière donc, les effets délétères de la violence sur l'indice de développement humain, utilisant donc l'IADH pour illustrer les régressions subies par le pays. Après donc les conflits de violence qui ont meurtri notre pays pendant donc des décennies de 2000 à 2010, nous étions passés donc à la 167e place en 2010. Il insiste sur le fait que la violence et les conflits entraînent une régression durable et touchent particulièrement les plus vulnérables. Et voilà ce qu'il dit ensuite fait. Lorsqu'un pays sombre donc dans la violence, les premières victimes sont donc les plus faibles, les plus démunis et les plus pauvres. Alors, parlons donc de la paix. M. Tidiane Thiam appelle donc à la paix et à la réconciliation. Aux enseignements de Houphouët-Boigny, M. Tidiane Thiam appelle donc à la paix, à la tolérance et à la réconciliation comme condition indispensable pour le développement. Voilà ce qu'il dit à cet effet. C'est pour cela que je parle
constamment d'apaisement, de tolérance, de paix dans chacune donc de mes interventions. C'est cela, j'allais dire, le vrai message de l'oufouettisme. Paix, amour et amour de la paix, c'est aussi clair. Alors, après avoir dit cela, revenons donc sur la vision pour l'avenir, parce que normalement, toute élection, c'est surtout l'avenir. Même en Afrique, si l'élection c'est le passé, mais dans des pays développés en voie de développement, un pays développé et pays émergents, politique généralement est centrée sur le futur. La vision donc sur l'avenir. À l'approche donc, de l'élection donc 2025, M. Sidiam Thiam met en garde contre les leaders qui pourraient donc entraîner donc le pays dans des conflits. Et voilà ce qu'il dit à cet effet. Je crains que les leaders sans scrupules n'essayent donc de nous entraîner à nouveau donc dans la voie donc des conflits, de violence et de division. Il affirme, si vous voulez, son engagement à promouvoir des débats constructifs et œuvrer pour une Côte d'Ivoire apaisée. Voilà ce qu'il dit en ce sens. Les Ivoiriens sont fatigués donc de la violence, des injures et des outrages verbaux. Ils veulent vivre dans une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée. Alors, pour conclure donc notre analyse sur le discours de M. Tidiam Thiam, voilà ce que le discours de M. Tidiam Thiam se veut donc un appel à la mémoire collective et un plaidoyer pour un avenir fondé sur la paix et le développement durable. En insistant sur l'importance de l'IDH, il rappelle que le progrès donc d'une nation repose sur les fondements stables de paix et de tolérance. Ce discours ancré donc dans l'héritage de Houphouët-Boigny invite à une réflexion profonde sur les leçons donc du passé et les choix pour l'avenir donc de la Côte d'Ivoire. Alors, merci beaucoup. C'était donc une interprétation donc, du discours du président du PDCI-LDA, M. Tidiam Thiam, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance donc, de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher ami. Écoutons donc à cet effet, cher ami, la totalité de son discours et à très bientôt. Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Ce jeudi 7 août, jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, me donne l'agréable occasion de m'adresser à vous. Il y a un peu plus d'un an, exactement le 1er août 2023, disparaissait le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. La nation tout entière lui a rendu un hommage mérité en mai et juin dernier. Je tiens, encore une fois, à renouveler toute ma gratitude aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, ainsi qu'aux amis de la Côte d'Ivoire, et à remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont contribué à lui rendre un vibrant et émouvant dernier hommage à la mesure de la part qu'il a prise au développement de notre pays. Le PDCI-RDA, notre parti, a tenu à saluer le premier anniversaire de cette perte cruelle partout où notre parti est implanté en Côte d'Ivoire et à l'étranger. J'ai moi-même présidé ces commémorations en France où je me trouve. J'ai une pensée émue pour sa veuve et sa famille et leur exprime ici toute ma sollicitude. Ivoiriennes, Ivoiriens, alors que nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance du pays fondé par Félix Houphouët-Boigny, j'aimerais vous demander de m'accorder quelques minutes de votre temps aujourd'hui pour que nous réfléchissions ensemble au sens profond de l'action qu'a menée pendant toute sa vie ce grand homme, le père de notre nation. Cela me paraît nécessaire car nous entrerons dans quelques mois dans une année essentielle pour l'avenir de notre pays, avec une élection présidentielle en octobre 2025. Le 7 août est chaque année une date toute particulière dans le calendrier de notre nation. C'est en effet l'anniversaire de la création de la Côte d'Ivoire, une date à laquelle le devoir s'impose à nous de marquer un temps d'arrêt pour, d'une part, réfléchir à notre histoire commune, tirer les leçons du passé, et d'autre part, imaginer notre avenir commun. Je vais procéder à une analyse de certains éléments de notre passé, de 1960 à aujourd'hui, pour en tirer quelques leçons essentielles. Je veux vous parler ce soir d'une valeur qui était la valeur la plus chère au président Houphouët-Boigny, la paix. Il ne se lassait pas d'en parler dans chacune de ses interventions, nous exhortant, nous tous Ivoiriens, à chérir la paix, à nourrir et à développer un véritable
amour de la paix. Comme il aimait à le dire, avec toute l'éloquence qui le caractérisait, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. L'histoire de notre pays est là, pour nous démontrer et nous rappeler à quel point il avait raison. Je vais utiliser ici, une fois de plus, une mesure internationalement reconnue de développement, l'IDH, ou Indice de développement humain. Les experts en développement ont toujours souhaité disposer d'une mesure qui permette de comparer les nations de la façon la plus objective possible entre elles et dans le temps. L'IDH mesure en effet, pour simplifier, 1. L'espérance de vie. Combien d'années les citoyens d'un pays peuvent espérer vivre à la naissance? 2. L'éducation. Combien d'années passent à l'école les enfants d'un pays? Et 3. Le niveau de vie. Est-ce que les citoyens d'un pays peuvent se nourrir, se loger, se déplacer, etc. L'IDH, c'est donc la durée de vie, l'éducation et le niveau de vie. Ces mesures sont effectuées chaque année pour tous les pays, à partir de données fournies par les gouvernements de chaque pays eux-mêmes. De même que le mètre ou le kilogramme ont été adoptés comme mesure par tous les scientifiques du monde, personne ne conteste sérieusement la valeur et la pertinence de cet indicateur. Alors penchons-nous ensemble sur l'histoire que nous raconte l'IDH de la Côte d'Ivoire, au-delà de la polémique politicienne. Quand le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, nous quittait en décembre 1993, l'IDH de la Côte d'Ivoire était de 118, c'est-à-dire que nous étions classés 118e dans le monde, en termes de développement humain. Un rang tout à fait honorable pour une jeune nation. Quand le PDCI quitta le pouvoir en décembre 1999, nous étions classés 125e dans le monde. 125e dans le monde. Beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour avoir vécu dans une Côte d'Ivoire qui occupait un tel rang. Peut-être éprouvez-vous de l'impatience à écouter ceux d'entre nous qui sont plus âgés que vous parler avec nostalgie de ces années. Et je le comprends. Nous essayons en fait de vous dire deux choses importantes. La première, c'est qu'il est possible pour un pays d'Afrique de l'Ouest, à force de travail et d'ambition, de tenir son rang parmi les nations. Je peux vous dire que tous les Ivoiriens se sentaient fiers des progrès accomplis par leur pays parmi les nations africaines. La deuxième chose que nous essayons de vous dire, à vous les plus jeunes d'entre nous, est que c'est la paix qui a régné en Côte d'Ivoire pendant les décennies qui ont suivi notre indépendance. C'est donc la paix qui nous a permis d'effectuer de tels progrès dans les domaines qui comptent le plus pour tout pays, à savoir la santé et l'éducation, à la différence de pays qui, eux, avaient cédé à la tentation de la violence. Mais que s'est-il passé ensuite, depuis 1999? À la fin de l'année 2000, en 12 mois seulement, notre pays était passé de la 125e place à la 141e place. Une chute de 16 places, la plus importante jamais enregistrée par notre pays dans son histoire en une seule année. C'est là qu'eut lieu le premier grand décrochage dont nous nous sommes jamais remis. Après les conflits et la violence qui ont meurtri notre pays pendant la décennie 2000-2010, nous étions en 2010 167e dans le monde. Et malgré tous les efforts déployés depuis, nous étions encore 166e en 2015, puis 159e en 2022. Je ne citerai pas notre classement en 2023 compte tenu de la polémique que j'ai vue se développer depuis mon discours de Soubry il y a quelques semaines. C'est là franchement une tempête dans un verre d'eau. Ce dont je parle ici se déroule sur des décennies et est trop important pour que je me laisse entraîner dans des débats stériles. Je parle de la vie de chacune et de chacun d'entre nous. C'est un sujet à la fois trop sérieux et trop important pour que l'on se permette de l'utiliser à des fins bassement politiciennes. Ce que j'essaie donc de vous dire, c'est que le message de Houphouët-Boigny prend toute sa valeur quand nous suivons l'évolution du développement humain dans notre pays au fil des ans. Ce que ces chiffres, ce résultat veulent nous dire, c'est que la violence et le conflit ne sont jamais la solution pour un pays. Quand un pays sombre dans la violence, les premières victimes de cette violence sont les plus faibles, les plus démunis et les plus pauvres. C'est cette triste réalité que l'IDH capture. Quand on est jeune et démuni, la violence peut paraître une solution tentante. L'arme qui va vous permettre d'acquérir rapidement et sans grand effort tous ces biens que vous aimeriez posséder, cette voiture, cette villa, cet ordinateur. Je vous le dis, ce n'est pas vrai. Tout ce que la violence apporte avec sa cohorte de destruction, c'est une régression sur tous les plans. Les dégâts que provoque la violence dans un pays, il faut des dizaines d'années pour les réparer. Voilà ce que nous dit le fameux IDH pour notre pays. C'est pour cela qu'Houphouët-Boigny voulait nous inculquer à tous l'amour de la paix. C'est pour cela que je ne vous parle que d'apaisement, de tolérance, de paix dans chacune de mes interventions. C'est cela le vrai message de l'oufouettisme, la paix, l'amour de la paix. Voilà ce dont je tenais à vous parler aujourd'hui. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre, a dit Winston Churchill.
Alors que nous nous rapprochons de 2025, je crains que des leaders sans scrupules essaient de nouveau de nous entraîner dans la voie du conflit et de la violence et de la division. Si je me suis porté candidat à la présidence du parti d'Houphouët-Boigny, dont les militants m'ont fait l'immense honneur de m'élire, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour barrer le chemin à ceux qui n'auraient rien appris du passé récent de notre pays. Les Ivoiriens sont fatigués de la violence, des injures et des outrances verbales. Ils veulent vivre dans une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée. Je m'efforce au PDCI de susciter des débats sur des sujets déterminants pour l'avenir de notre pays. C'est le sens du combat que je mène aujourd'hui. Ainsi, il y a quelques mois, j'ai relevé que trop peu d'Ivoiriens étaient inscrits sur nos listes électorales pour que nous ayons des élections crédibles. J'ai indiqué qu'il fallait que 4 à 5 millions d'Ivoiriens de plus soient inscrits sur les listes électorales. Je ne peux qu'observer qu'après les polémiques et injures que mes interventions semblent parfois susciter chez certains, ces chiffres semblent maintenant acceptés de tous, y compris à la Commission électorale indépendante, la CEI. J'ai ensuite parlé de l'IDH il y a quelques semaines. De nouveau, après que j'eus subi attaques et injures, mes propos semblent avoir suscité un débat que je crois utile sur l'état de l'éducation et de la santé dans notre pays. Dans le message que je vous ai adressé à la fin de l'année dernière, j'ai pris l'engagement de faire de la politique autrement. Faire de la politique autrement, c'est ne pas craindre de mettre sur la table et de débattre de questions fondamentales pour l'avenir de notre pays. Faire de la politique autrement, c'est ne jamais tomber dans l'invective ou dans les injures. Donc malgré les attaques dont je suis l'objet de façon maintenant quasi quotidienne, je suis resté fidèle à cette ligne de conduite et je n'en dévierai pas. C'est en nous comportant de la sorte que nous, leaders politiques ivoiriens, pouvons éviter les erreurs du passé et ainsi véritablement honorer la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Tous les jours, quand je les rencontre, les Ivoiriens me disent à quel point ils apprécient ma démarche et celle du PDCI. Et je dois avouer que cela me fait chaud au cœur et m'encourage à poursuivre dans cette voie. Les adhésions au PDCI sont bien la preuve que cette approche plaît aux Ivoiriens et suscite chez eux un engouement réel. Je les en remercie et je m'en réjouis. Comme le président Houphouët l'a si bien et si souvent dit, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Ce sont donc bien nos comportements qui comptent et nos comportements seuls. Avant de clore mon propos, je veux revenir sur l'actualité récente de notre pays. Sur le plan social, si on peut se féliciter du succès éclatant de nos éléphants lors de la CAN 2023 et de la bonne organisation de ce rendez-vous sportif continental par le gouvernement, nous regrettons les déguerpissements sans ménagement de population que nous avons tous pu observer avec tristesse depuis. Pendant la dernière semaine du mois de juillet, le cas d'Adjamé, où il y a eu de violentes échauffourées, fut particulièrement choquant. Et je tiens à exprimer ici ma compassion aux victimes de ces circonstances malheureuses. S'il est parfois nécessaire de procéder à des déplacements involontaires de population dans le cadre de projets de développement, nous invitons les autorités à respecter les normes internationales dans ce domaine qui imposent la concertation avec les populations, leur dédommagement et le cas échéant leur relogement. Je me réjouis que le chef de l'État ait annoncé des mesures dans ce sens dans son discours du 6 août et nous suivrons de près la mise en œuvre de ces mesures. Faire de la politique autrement, c'est aussi saluer, comme je viens de le faire, les initiatives du gouvernement lorsqu'elles vont dans le bon sens. Cela participe du patriotisme, du vrai patriotisme. Ivoirienne, Ivoirien, le PDCRD est porteur d'un projet social, économique et politique qui met avant tout l'accent sur la personne humaine, les femmes et les hommes de ce pays. Un projet qui fera régner la paix dans un pays de tolérance, un pays fier de sa diversité et qui offre à ses enfants, quel que soit leur lieu de naissance, leur religion ou leur ethnie, leur chance. 2025 sera une année particulièrement importante pour notre pays. Nous souhaitons qu'enfin l'année prochaine, les Ivoiriens fassent l'expérience d'une élection transparente, crédible, inclusive et apaisée. Nous travaillons dans ce sens avec la société civile et différents partis politiques. Ivoiriens et Ivoiriens habitants de la Côte d'Ivoire, le 7 août est notre fête. Je veux avoir une pensée ici pour nos athlètes qui participent actuellement aux Jeux de la 33e Olympiade à Paris. Ils illustrent avec brio le dynamisme de notre jeunesse et sans vouloir diminuer le mérite de nos athlètes masculins, je veux néanmoins saluer le travail effectué par les dirigeants de notre sport pour la promotion du sport chez les femmes. Nos athlètes ivoiriennes ont eu une participation fort remarquée à ces Jeux, avec une Ivoirienne en finale du 100 mètres,
et une autre en finale du 200 mètres. Elle donne ainsi à des milliards de téléspectateurs à travers le monde une image positive de la femme ivoirienne et de la femme africaine. Le 7 août est aussi une fête marquée par un défilé militaire, ce qui me donne l'occasion de rendre un hommage mérité et appuyé aux officiers, sous-officiers, gendarmes, soldats, marins et aviateurs qui assurent notre sécurité et garantissent le respect de notre souveraineté. Nous comptons sur nos armées, sur leurs compétences, sur leur dévouement, sur leur sens du devoir et de la République. Que prévale dans notre pays un sentiment de solidarité avec nos corps habillés en ce jour mémorable de la célébration de nos armées, gardiennes des principes qui fondent notre République pour le service et au service de la Côte d'Ivoire. La paix, notre bien commun le plus précieux, n'est possible que grâce à ces femmes et à ces hommes qui assurent notre sécurité à l'intérieur du pays, mais aussi sur nos frontières, sur terre, sur mer et dans les airs. Ivoiriennes, Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, le PDCIRDA par ma voix vous engage à continuer à construire une Côte d'Ivoire fidèle à la vision originelle du président Félix Houphouët-Boigny. Une Côte d'Ivoire unie, paisible, tolérante et fraternelle. Bonne fête de l'indépendance, vive la Côte d'Ivoire, vive la République.